Vous êtes dedans. On ne peut pas vous négliger. On ne peut pas parler aux autres et puis sans vous parler. Vous devez vous lever. Car le Togo, c'est-à-dire que nous sommes dans une urgence. Les Togolais, les maçons, les ouvriers, levez-vous. Vous allez vous battre pour que le pays là soit libéré. Vous aussi, vous devez être indépendant. Vous avez le plein droit d'acheter un terrain et de construire un immeuble. D'acheter un terrain et construire une villa. C'est parce que le pays va mal que vous faites les projets d'acheter le terrain dans la bourse quelque part 250 000 ou bien 300 000 et construire une pièce sur ça. Non. Vous méritez mieux. Vous méritez mieux. Chacun doit vivre de son métier. Quand tu as appris un travail, c'est pour te nourrir avec et nourrir ta famille avec. Donc, cher maçon, cher carreleur, vous qui m'écoutez, prenez la peine d'écouter, de vous investir dans cette lutte-là. C'est vous qui construisez le pays. Là où le président doit construire, le ministre, c'est vous qui construisez, l'hôpital, tout. Là où c'est la main d'œuvre, c'est vous qui construisez. Donc vous n'êtes pas des personnes à négliger. Que Dieu bénisse le Togo. Merci, j'en ai fini. Ok. Ouais, monsieur Abraham, merci beaucoup. Ok, mais et nous avons, monsieur Vicler, on va en retard, il est donc il a tant de sujets à dire, les gens. Monsieur la légende, vous êtes en pause, hein. Bon, on a fini, on est prêt pour l'introduction. Maja Abraham, Ngoyo, Nakokare. Ahmed, Maja Abraham, ok. Non, c'est parce que dans les villages, c'est ça, quand on sonne comme ça, là, ça signifie que on fait passer une information de avec l'urgence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ta chanson. C'est ta chanson. Abraham, je vous ai envoyé un message. La balance, c'est comme testicule de mouton. Ça va, ça vient. Et si c'est devenu neuf. C'est ça. Abraham. C'est comme ça, ceux qui sont dans le gouvernement là. Après tout ça va balancer. Abraham, les gens vous parlent. Monsieur Abraham, oui. Je vous ai envoyé un message, c'est très important, dans votre inbox. L'autre inbox. Regardez, gérez sur ça. WhatsApp. Oui, l'autre inbox. Gérez-le et puis on avance. Merci, vous êtes à bord de ce train, et le train est en pleine turbulence. Ok. D'accord. Là, on peut me faire descendre parce que je vais entamer les autres là. Voilà. Merci. Revenez quand vous voulez. À tout à l'heure. Okay. À tout à l'heure. Tapotez le live s'il vous plaît, partagez le train à destination du Togo, le TGV, train de la liberté 500 396 à destination du Togo est en avance et arrivera à l'heure. Les passagers du TGV 360 en avance et arrivera à l'heure. On peut se voir comment bon, ok. Peut-être Vaïdas, les bidjis, les doigts. Ou qu'on les colle, les fourrons, les bidjis d'eau et la vidéo. Les gens, il est pour aller loin le sujet, alors, intro. Monsieur la légende. Peut-être qu'il est en train de fouiller. Ah. Excusez-moi, vacances, oui, on va. Je veux des avis sur Madame Adjamagbo Johnson, sa sortie sur le live de Milaway. Et je veux que chacun puisse donner son avis, son analyse sur tout ce qui a été dit lors de ce live, les questions qui ont été posées, les enregistrements pour ceux qui les ont. Hein, je suis ouvert, j'en ai quelques-unes, mais elles sont pas pertinentes. Mais je vais les jouer aussi au fur et à mesure pour qu'on avance. Donc, contexte. Donc, c'est très important. On va commencer par Madame Alice, je vous laisse gérer ça. De toute façon, moi, je ne suis pas d'accord dans la manière dont les choses ont été dites, la manière dont ça a été dit, et même sur certaines questions. Mais bon, on en reviendra. Madame Alice, allez-y, le sujet, c'est celui-là. D'accord. Merci, monsieur la légende. Bon, monsieur Oracle. Madame Elise. Oui, monsieur Ahmed. Est-ce qu'il n'y a pas ce live sur YouTube?
Ok, je vais vérifier. Je laisse la parole à Monsieur Oracle, le temps que moi je vérifie comme ça. Si on peut jouer décrypté, c'est ça, non? Oui, c'est plus. Il faut aller sur Milaway. Vous avez le canal Milaway YouTube. Ok. Et moi, je sais qu'il le poste pas tout de suite, mais le lendemain, je ne sais pas, mais vous verrez. D'accord. Monsieur Oracle, Galemiakbo. Ah. Et bébé Donami. Bébé Donami, c'est à Je crois que la nouvelle est fière. Oh, et il y a souvent la signe voir. Moi, ça doit entre parenthèses, mais qu'un boy. Voilà. Na, et lui, à Mania Benade. Zaga Mania Benade. Avec le me le vin. Moi, détenteur de philosophie, alors de connaissances. Et mais là, non, mais on doit la critiquer, on doit la récupérer. On est en train de parler du peuple ici. Amérique Pépé, et si on vient de toi avec Prontio. D'accord? Et là, il y a tout le monde qui est et du monde a mis le plan quoi. Mais Amérique Pépé, mais il est victime de l'opposition. On m'a été interdit de nos bébés. On va poser opposition. Pardon. Et on, elle est entre parenthèses. Mais, ne la continuer à. Vous allez m'excuser, hein. On va aller au fond. Et on va quoi. Mais on les défendre à mes démons parce que je fais partie de ceux-là qui critiquent l'opposition. Mais les défendre à mes démons, les défendre à mes démons. Moi, je me sens visé, donc je vais contre-attaquer. Je n'ai jamais peur de qui que ce soit. Et qu'il y a mes démons. Et moi, ne les a c'est les dames, quoi. Et nous, comment se fait-il que Mibe yo le former équipe, Nyanto Mibe wa former équipe. Équipe a et là pour beaucoup d'adversaires de. Il y a que former équipe a attaquant les niasi, milieu les niasi, défenseur les niasi. Voir à me comme ils sont d'aller ngodomi, alors ils sont d'aller milieu. Au lieu qu'on a avancé kudomi, ne nya dague na adversaire que les quoi. Et toi le pour bol à toi sur les niami kami. Bi à toi dague nami. Ya on goal nami. But contre son canami. Et là, non, on est assis parce qu'on fait déjà une même équipe et il y a un adversaire devant nous. Alors que l'équipe a l'équipe a les daguena on les compter à un adversaire à les outils. Donc on est assis avec l'équipe a mais parce que tu as les considéré quand en face avec adversaire. Et tu as parce qu'il fait partie de l'équipe. Il considère l'autre aussi comme adversaire. Mais pourtant, nous les donnons équipe à Dieu. Et nous les donnons adversaire à Dieu. Donc, on m'a donné on a tassé tranquillement. Et vous savez, nous avons préoccupation pour les hein? Nous avons préoccupation pour les mais tassi n'y a préoccupation de côté quoi. Il y avait préoccupation. Hein? Comme il doit y avait gamé préoccupation. Il y avait nous comme il doit aller tassi de côté. Quelqu'un avait jamais mes préoccupations. Il y avait réglé mes préoccupations. Il y avait réglé. C'est très important. Sinon, on va plaindre la fille de Pepe va glonolo. On va plaindre la fille de Pepe va glonolo. Et nya mouhiana chamio. Nyamia me de Pepe la va bonne de nous maintenant maglon. On va parler. Mila gbonya na mia no gakare, hein? Magnon. Avertissement avec Gouin, il y a les racines en VVD. Et il y a Tongouan et il y a encore. On nous dit aujourd'hui que oui, on peut participer aux élections et même si le peuple sort, on peut venir soutenir le peuple. Que les élections aussi peuvent déclencher quelque chose. Mais vous êtes absurde ou vous faites semblant. On parle même de quelle élection? On dirait que la honte même a quitté votre vie, votre âme. On est en train de parler même de quelle élection? De quelle élection? On ne parle pas des élections présidentielles. Hein? On ne parle pas des législatives. On est en train de parler des communaux. Des communaux. Et vous êtes là seulement. Il est typé quoi? Il est typé les filles. C'est-à-dire que vous n'apprenez jamais de vos échecs. D'ailleurs, même si vous ne considérez même pas que vous avez échoué,
Ça, c'est très grave. C'est un grand problème. Tout part de là. Elle a dit aujourd'hui qu'ils n'ont pas échoué, hein. Et ça, j'ai trouvé ça très grave. Oui. Parce que fondation, sauf nous. Fondation, et sauf nous. Ouais, mais action politique, ouais, mais décision politique, et sauf nous. Une fois qu'il y ait l'homme les considérer, mais ils ont échoué. Donc, ce qui veut dire que ils estiment que ce qu'ils avaient fait, il y a des choses qui ont marché, du coup, ils peuvent continuer à fonctionner comme ça. Sans faire des analyses simples et concrètes de la situation politique. À chaque fois, on présente deux cas devant vous. À chaque fois, l'adversaire présente deux situations devant vous. Soit vous acceptez l'un pour profiter pour vous-même, ou vous laissez ça et vous attendez, vous mobilisez la population pour apporter un changement. Deux situations chaque fois. Vous présentez dans les Koumenami. Mais le choix que vous faites toujours est que ce qui va vous avantager seulement. Ce qui va vous avantager seulement. Vous osez nous dire aujourd'hui que vous êtes dans l'improvisation politique. Mais je ne donne pas tort au ministre Trimois qui dit que même si les journalistes forment un parti politique, il va vous battre. Je ne lui donne pas tort. Il va vous battre sur tous les plans. Même si le train de la liberté devient parti politique demain, mais on va vous battre sur tous les plans. Sur tous les plans, je suis désolé de le dire. Parce que vous êtes venu et affirmé publiquement que vous êtes toujours dans l'improvisation. Ils seront battus bien physiquement aussi. Vous êtes venu nous dire ouvertement que vous êtes dans l'improvisation. L'improvisation politique. Depuis quand l'improvisation politique a payé? C'est-à-dire que aujourd'hui, on les bits du cacaré, mais on sort Koklo ils sont allés dire et la bise les cas. On sort Koklo d'accord et la bise les cas. Madame, après toutes vos expériences et autres, après tout ce que vous avez vécu, après tout ce que vous avez fait dans votre lutte, vous osez nous dire publiquement que vous êtes dans l'improvisation. Que oui, ça peut apporter quelque chose. Même si on va aller aux élections et tout, ça peut déclencher quelque chose après. Quand il y aura les contestations. Depuis quand une élection législative a souffert de contestation au soulèvement du peuple au Togo? Je vais vous rappeler que vous-même, vous l'avez dit une fois sur la TVT. Vous-même, vous l'avez déjà dit une fois, que les élections législatives, on sait toujours que ça se passe naturellement, bien que ça ne soit pas d'autant de contestations jusqu'à amener le peuple dehors. Oui, quand M. Gilbert Bahara disait que tout a été bien organisé, les élections étaient transparentes et autres, c'est ce que vous avez dit. Depuis quand les élections, les communaux des maires au Togo a soulevé une contestation jusqu'à ce que le peuple sorte? C'est seulement lors des présidentielles. Donc, ne venez pas nous pondre ces arguments. Je ne veux pas vous manquer de respect, mais je vais profiter pour parler à ceux-là qui pensent que oui, dans cette improvisation, le peuple peut sortir et réclamer quelque chose. C'est pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, je vois que vraiment, le Togolais ne mérite même pas, ne mérite même pas qu'on commence même un combat, qu'on engage même un combat pour sa propre cause. Le Togolais ne mérite pas du tout. Je suis désolé de le dire. Le Togolais ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Franchement, des choses simples et basiques qui sont devant nous. Mais c'est quel voile exactement qui est devant vous et vous n'arrivez pas, à dégager ce voile et voir ce qui se passe dehors. Gakemeye o da député o ma kokpo ko Togo yo ti te do mo mekpo. Gakame o da maire ma ko le Togo ko Togo yo ti te do mo mekpo. Gakame. Maintenant, vous nous parlez de l'improvisation politique. Que oui, ça peut donner quelque chose. Ce qui veut dire que si ça ne donne pas aux élections prochaines encore, on va aller et ça peut donner quelque chose. Si ça ne donne pas les élections prochaines encore, on va participer. Ça peut donner quelque chose. Ça peut donner quelque chose. Ça peut donner quelque chose. Oracle et ça peut donner quelque chose. Donc ça prouve votre paresse politique.
Donc votre paresse politique, ça prouve que vous n'avez pas de stratégie. Vous n'avez pas une vision claire de la lutte que vous menez. C'est pas possible. C'est pas du tout possible. Vous n'avez pas un calendrier bien précis pour la lutte que vous êtes en train de mener. Et dire que nous allons faire cette sensibilisation. Nous allons partir à... Oracle, il va aller 5 ans. Non, et on a bien soit je sais pas, coup de fil. Et Bidji, Kaka, c'était Sozolé. C'est le réseau. Il a brûlé. Il est tellement en feu, faut que son réseau a vu prendre feu. Non, il y a de quoi. Hein. Il y a de quoi être consterné. Ok, monsieur Viclair. Bonsoir à tous et à toutes. Tout à l'heure, il y avait micro à voir. Ah, d'accord, merci. Ouais, merci. Bon, salutations à tous et à toutes. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai pris au moins quelques temps pour suivre l'intervention de Madame Adjamagbo dans le live de Milawe, nos frères Milawe et Djitri. Merci à eux pour l'exercice qu'ils ont essayé de faire. Mais sauf que j'ai constaté que nous avons tranquillement absorbé un déjeuner politicienne. Et ça fait mal. Notre erreur est que, en fait, on juge Madame Adjamagbo sur le genre. Comme c'est une femme, on ne la place pas dans la même catégorie que les politiques hommes. Je ne sais pas si vous me suivez. Pour la juger, j'ai constaté que dans tous les lives où elle passe... Non seulement je vous suis, faux Viclair, mais je plus sois. Pardon? Non seulement je vous suis, mais je plus sois dans votre argumentaire. D'accord. J'ai l'impression que, pour la juger, on la place... On est en train de signaler mon compte. Monsieur Viclair, s'il vous plaît, je vais terminer et chuter. Je pense qu'à chaque fois quand je parle maintenant, on signale mon compte. Donc c'est ce que je disais. Oracle, le même problème, hein. Il faut qu'il change de compte. J'ai eu le même problème de l'autre côté aujourd'hui. Ah, Oracle, le Seigneur avec quoi aller sort et nous avec compte avec aussi. Au Viclair. Voilà. Ça va quoi. Donc je pense que je peux continuer en attendant qu'il trouve une solution. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc j'ai l'impression qu'on a du mal à la poser des questions au même titre que les hommes. Madame Adjamagbo a été à la tête des regroupements. Et à chaque fois, il y a eu des échecs. À aucun moment, la coordinatrice ne vient devant le peuple pour dire pourquoi, pour quelle raison le regroupement s'est effrité. Jamais. Elle était à la tête de la C14. La C14 s'est éclatée. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Personne, elle ne nous a pas rendu compte. Et on s'est mis à s'attaquer aux individus, aux personnes qui sont dans le regroupement, par exemple Fabre, Goguet, et ainsi de suite. On s'est mis à s'attaquer sur ces gens. Elle, on l'a dédouanée. C'est extrêmement grave. Elle est dans la politique. On doit la traiter de la même manière que les hommes. Quand j'entends les gens dire, oui, vous êtes battus, ça fait 30 ans que vous êtes dans la lutte, on ne sait pas d'où vous trouvez cette énergie. Qu'est-ce qu'elle nous a apporté en tant que politique? Rien du tout, que dalle. Donc ce midi, j'étais vraiment sidéré, mais à aucun moment je ne culpabilise pas nos deux frères qui l'ont invité, parce que c'est pas leur, ils sont pas spécialistes, ils ne sont pas des journalistes, comme ils avaient dit qu'ils ne sont pas des journalistes, c'est tout à fait normal. Donc sur ce point, je ne les en veux pas. Mais il y a un point qui m'a choqué un tout petit peu. Elle dit, oui, on peut négocier en attendant que la rue ne lâche pas. Quelque chose comme ça. Je me dis, mais cette dame, elle se place toujours devant la scène, devant la lutte, pour faire quelque chose encore. C'est-à-dire, c'est comme... C'est des gens, ils ne veulent pas lâcher le laisse, quoi. Mais c'est extrêmement grave. À un moment, il faut que le peuple togolais même comprenne que ces gens, ils ne leur apporteront rien. Il faut que le peuple togolais se dise, il faut que je prenne mon destin à main. Ça aurait été dans d'autres pays, je ne sais pas quoi, 28, 29 négociations qui ont été échouées. Normalement, les domiciles, les lieux des opposants qui ont participé à ce genre de folklore doivent être saccagés. Ça aurait été dans d'autres pays. Il faut être clair parce que les gens peuvent dire qu'on est en train d'appeler à
Donc, il faut être... Je dis, ça aurait été dans certains pays, ces gens de personnes qui ont participé à ce genre de négociations se verront vraiment bousculés. Mais tellement que le peuple togolais est docile, on s'est resté bras croisés, les yeux fermés, comme on n'a rien vu. Et on s'attaque au régime. Et on s'attaque au régime, alors que le problème, ce n'est pas qu'au régime. Supposons qu'aujourd'hui, le peuple se lève encore, rentre dans la rue, et dit non, aujourd'hui on veut dire stop. Et ils s'en vont négocier. Et ils vont parler en politique. Et ce sont ces mêmes personnes qui viendront dire au peuple, ok, calmez, ça va aller, on va lui trouver une porte de sortie. Et le peuple va encore retrousser les manches. Et après, le régime encore va s'éterniser. Et on reviendra encore au part du départ. Donc à un moment, il faut qu'ils comprennent que nous, ce que nous disons, est qu'ils restent derrière et soient conseillers des leaders du train de la liberté. Un point bas. Un point bas. Donc, Madame Adjamagbo, tous ceux qui le verront dans les lives, posez-lui la question au même titre que les hommes. Elle est politique. Au même titre qu'on pose la question à Jean-Pierre Fabre, au même titre qu'on pose la question à M. Apévon, à Gogué, on doit lui poser les mêmes questions. Madame, vous avez échoué 30 ans, vous n'avez rien fait. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Depuis quand, dans quel pays les élections ont fait chasser un dictateur? Ça n'existe pas, sauf ce qui s'est passé au Gabon. On a fait les élections, on sait que le mec il va encore voler et quelqu'un s'est levé dans la foule, dans les corps habillés et a fait un coup d'état. Mais c'est pas le peuple. Donc il faut quand même à un moment que les Togolais et les Togolaises ouvrent les yeux et se disent non, ça n'existe nulle part sur planète Terre. Il faut qu'on le comprenne. Mais tant qu'on n'a pas ça dans notre logiciel, bah, ils vont nous tourner en bourrique. Ils vont nous tourner en bourrique et on n'ira nulle part. J'étais vraiment sidéré par ce déjeuner politicienne qu'elle a tenu. Elle sait très bien, elle ne fera rien là-bas dans ce parlement, mais elle a été. Après, elle me dit oui, j'ai fait ça et alors? Et alors? C'est quoi la différence entre elle et Jean-Pierre Fabre et Apévon qui ne veulent pas siéger? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Les gars, la faute vient du peuple. C'est parce que le peuple considère toujours ces gens de personnes comme leur porte-parole. C'est pourquoi ils se foutent de nous. Donc sur ce point, je chute en disant que, de grâce, ne culpabilisons pas nos deux frères qui l'ont reçu sur leur panel. Eux, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Mais j'ai été vraiment... j'étais content au moins que c'est ça. Je ne sais pas si c'est Distri ou je n'arrive pas à les distinguer. Qui a été, malgré qu'il a posé la question, et elle a parlé, elle a dit, mais elle a eu le courage de lui dire que vous ne m'avez pas convaincu. Donc ces gens, ils doivent savoir que il faut que le peuple togolais sache que ces gens-là ne sont pas là pour nous, ils sont là pour les élections et pour leur poche. Donc, en conclusion, moi, je ne suis pas du tout content de ce que j'ai entendu, l'interview, son passage sur le live. Je ne suis pas encore emballé et puis je n'attends rien de ces gens. Ils nous apporteront rien. Ces derniers temps, elle a multiplié les passages. Elle est passée chez deux fois chez la marraine. Ils sont, monsieur Messan, ne soyez pas dupes, ils sont en pré-campagne. Écoutez cette séquence. C'est elle qui a parlé ici. Écoutez cette séquence. Brigitte Kafouya Adjamagbo Johnson, bonjour. Bonjour. Vous avez été élu député il y a 6 mois. Dans cette assemblée, 108 sièges sur 113 sont occupés par des membres du parti UNIR, le parti au pouvoir. Vous avez dénoncé ces résultats, mais vous avez décidé quand même de siéger. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, on est engagé dans un combat et tous les espaces qui se présentent à nous, nous devons les investir. J'y suis pour continuer à leur dire, le peuple n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Le peuple n'accepte pas ce coup d'État constitutionnel par lequel vous avez installé la 5e République. Et je ne ferai rien pour aider à mettre en place les institutions de cette 5e République. Mais donc, une fois que les institutions seront en place, vous écoutez bien ceci, de ces nouvelles institutions? Je ne contribuerai pas à la mise en place de ces institutions. Je dénoncerai au contraire. D'ailleurs, vous imaginez que le prochain président de la République, joué de tout pouvoir, ne sera pas élu par le peuple au suffrage universel direct. Mais il y a pire, celui qui va détenir désormais tous les leviers du pouvoir ne sera pas un élu non plus. Il sera tout simplement désigné par le parti dit majoritaire. Et justement, vous qui dénoncez le pouvoir du président actuellement, ou en tout cas dans le régime présidentiel précédent, est-ce que ce n'est pas bon de donner plus de pouvoir au Parlement?
plus de pouvoir au Parlement, mais pas un Parlement monocolore. Et encore faut-il que le peuple souverain ait fait ce choix-là de changer de régime. Or, vous interrogez les Togolais aujourd'hui, ils vous diront, pour nous, notre problème aujourd'hui, ce n'est pas de changer de régime politique, mais c'est de faire en sorte que notre pays soit gouverné démocratiquement. Cette fois, on n'a pas vu de mobilisation des Togolais dans la rue pour dire non à ce changement de constitution. Comment vous l'expliquez? Vous avez raison, je l'explique tout simplement. Vous avez écouté cette séquence? Elle dit qu'elle ne va pas aider à faire asseoir ce gouvernement illégitime. Mais pourtant, c'est la même personne qui dit aujourd'hui qu'elle va participer aux élections. Les élections sont organisées par qui? Par qui? Le gouvernement qu'elle estime illégitime. Mais les gens pensent qu'ils vont toujours continuer à nous berner. C'est ça le problème. Parce que tout ce qui s'est passé dans le temps depuis 92 et tout, on n'était pas bien informés, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas les archives et tout, on n'avait pas eu accès à des archives. Quand ils font leur réunion et tout ce qui se dit là-bas, ça s'oublie là-bas, nos papas reviennent à la maison sans nous informer de ce qui s'est passé réellement. Ils pensent qu'on est à la même époque et peuvent continuer à nous berner facilement. C'est une interview faite par RFI. Je ne vais pas participer à faire asseoir ce gouvernement illégitime. Si on demande aujourd'hui au peuple congolais... Oui. À la fin